Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci pour merci. Je rends grâce à Dieu qui nous donne l'occasion de pouvoir échanger encore. Lui qui a rendu cette chose possible. Pour cette nouvelle production de Fraîche Rosée, je vais m'attarder sur une discussion que nous avons eue dernièrement avec des personnes. Et il était question de savoir, en réalité, on était en train d'affirmer que Paul, citant Paul, qui dit que si tu vois que si tu vois que tu ne peux pas rester célibataire, marie-toi que de brûler. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'on sert mieux Dieu, qu'on sait que celui qui est célibataire sert plus Dieu que celui qui est marié. Donc je veux un peu essayer de donner ma modeste contribution. Je n'ai pas la prétention de dire que ce que j'ai dit c'est une parole d'évangile, bien c'est un dogme. Mais en réalité, j'aimerais aller sur certains aspects pour essayer un peu d'étayer mon propos. Est-ce qu'on sert Dieu mieux étant marié ou célibataire? Ça, c'est la question. D'entrée de jeu, j'aimerais dire, quand nous lisons le livre de la Genèse au chapitre 1er, quand Dieu crée l'homme et la femme, à partir des versets 27 et 28, il est dit là-dedans, Dieu leur dit, surtout verset 28, Dieu les bénit, et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et au niveau du chapitre 2, vous allez voir, Adam, qui a été créé en premier, donnait déjà les noms, était déjà en train de travailler dans la mission que Dieu lui a donnée. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme, dans la perfection de la création, dans sa perfection, Dieu a trouvé qu'il n'est pas bon que cet homme-là soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc vous comprenez par là que le mariage a été institué avant la chute de l'homme. Le mariage a été institué avant la chute de l'homme. Donc dans le plan parfait de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dis bien dans le plan parfait de Dieu. Je m'appuie simplement sur les Écritures. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc vous comprenez par là que venir dire que le mariage est un frein pour le service de Dieu, je dirais non. Quand on voit Dieu s'identifie comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était des personnes mariées. Et même la plupart des grands hommes de l'Ancien Testament, c'était des personnes mariées. Quand vous lisez même les évangiles, vous allez voir que parmi les apôtres, la majeure partie des apôtres étaient des personnes mariées. On parle de la belle-mère de Pierre. C'était des personnes mariées. Donc, quand on lit le livre de Timothée 3, où on parle de la charge des évêques, et quand on lit aussi le livre de Tite 1, à partir du verset 5, où on voit par là, je vais un peu le lire, c'est Paul qui parle, hein. Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Vous comprenez par là que même Paul, il le dit si bien. Si tu ne peux pas prendre soin de ta propre maison, comment peux-tu prendre soin de l'œuvre de Dieu? Donc, c'est vrai que celui qui est célibataire ne s'embarrasse pas du fait que je vais nourrir ma famille avec quoi. Mais Dieu dit clairement qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul dans la Genèse. Et là, c'était avant la chute de l'homme. Donc, après la chute de l'homme, tout ce qui est arrivé après, ce ne sont que les conséquences du péché. Donc, j'arrive à la conclusion, ça c'est ma contribution, ça c'est ma conclusion à moi, qu'on sert mieux Dieu étant dans la volonté de Dieu, qu'on soit marié ou qu'on soit célibataire, on sert mieux Dieu étant dans la volonté de Dieu, étant
en mettant en pratique la parole de Dieu, étant dans les limites que la parole de Dieu nous autorise. Et quand on voit même, quand le Seigneur dans sa parole dans Apocalypse, il prend comme symbole notre rencontre avec l'époux. Il prend comme symbole le mariage, les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Donc en réalité, selon l'appel que Dieu t'a donné, ce n'est pas que celui qui est marié est handicapé pour servir Dieu, ou bien il sert moins Dieu que celui qui est célibataire. Au contraire, les deux, chacun a son appel, et dans l'appel que Dieu t'a donné, si Dieu t'a donné l'appel que tu ne te maries pas, ne te marie pas. Mais ne dis pas que je sers mieux Dieu que celui qui est marié. Non, tu ne sers pas mieux Dieu que celui qui est marié. On sert mieux Dieu étant dans sa volonté, étant dans les limites que la parole de Dieu nous autorise. Merci de m'avoir écouté pour cette autre production de Fraîche Rosée. C'est votre frère Martin. Et pour ceux qui ont des questions et qui aimeraient continuer dans les discussions et dans les débats par rapport à cette production de Fraîche Rosée, je vous ai donné mon numéro WhatsApp, il n'a pas changé. C'est le plus 237 689 43 55 00. Si ça vous a plu, partagez et qu'on se retrouve sur WhatsApp ou bien sur d'autres, qu'on se retrouve après pour des échanges plus nourris avec plus d'arguments que je pourrais mettre à votre disposition. Partagez et abonnez-vous pour avoir des notifications. Shalom, shalom.